Bonjour à tous, c'est la première fois que je fais une vidéo. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de faire une vidéo et partager différentes choses que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années. Et en particulier ces 2 ou 3 dernières semaines où j'ai eu une vraie réflexion sur moi-même et pour permettre d'être beaucoup plus efficace dans ma vie et accomplir beaucoup plus de choses en moins de temps. Et parce que souvent on se complique la vie et souvent on se dit ah purée, et quand vous regardez en arrière vous dites ah j'ai quasiment rien fait jusqu'à présent, j'ai pas accompli beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai rien fait aujourd'hui et honnêtement ça crée beaucoup de frustration. Alors je vais vous donner quelques petits éléments qui peuvent vous aider, tirés de ma propre expérience parce qu'actuellement je fais du carrelage. Et ces derniers temps, en fait, ce carrelage-là, je m'en sortais pas, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de découpes c'était vraiment pénible. Euh, Premièrement, euh, c'est hyper important, en fait, lorsqu'on s'engage dans une activité, de se focaliser que sur une seule chose, pas deux ou trois. C'est-à-dire que lorsque vous dites, tiens, je vais faire ce carrelage-là, ou je vais faire cette tâche-là, ou cette lettre-là, vous allez jusqu'au bout, quoi. Et ne commencez pas la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, la tâche 4 en même temps. C'est la meilleure façon de ne jamais aboutir jusqu'au bout. Et c'était mon cas en fait. Donc c'est pas la peine de courir après deux lièvres. Au bout du compte, finalement, on n'en attrape aucun. Euh, ce, qui, euh, ce qui empêche donc, ce qui empêche en fait aussi d'avoir un vrai focus et d'accomplir beaucoup de choses, c'est le fait qu'il y a beaucoup de distractions dans nos vies. Et le fait qu'il y a le téléphone, le fait qu'il y ait des SMS, le fait qu'il y ait des mails. C'est pas la peine de répondre. Ils peuvent attendre. C'est pas des choses urgentes. Mais c'est des choses qui peuvent attendre. Donc le fait de les mettre de côté et d'accomplir votre tâche, les mails, les SMS, ils peuvent attendre. Et vous les consulterez quand vous aurez terminé votre tâche. Et ça, c'est une des façons de pouvoir aller jusqu'au bout de la tâche. Troisièmement, c'est souvent notre esprit, c'est pas Facebook qui est le plus dérangeant souvent, c'est notre esprit qui, qu'il faut calmer. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper actif dans la tête, je pense à beaucoup de choses, donc j'ai toujours des choses dans la tête, et donc j'ai plein d'idées, plein de choses dans la tête, et donc lorsque je suis sur une tâche, je pense à la tâche 2, la tâche 3, la tâche 4, et là je me dis, oh, faut que j'aille sur la tâche 3, faut que j'aille sur la tâche 4, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais non, non, maintenant j'ai arrêté, stop, je termine, je suis sur la tâche 1, je me concentre sur la tâche 1, je consacre 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il faut, mais je vais jusqu'au bout. Et j'attaquerai la tâche 2 ou 3 ou 4 lorsque je l'aurai décidé et que je l'aurai planifié. Autre point important, le fait de faire des exercices. Faites des exercices, faisons des exercices. Moi, le fait que je fais depuis j'ai repris la course à pied, ça me donne une énergie, une patate énorme et ça me donne en fait une énergie pour accomplir tous mes buts. Et parce que quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas accomplir plusieurs tâches dans la journée. Et donc vous avez moins de choses que vous pourrez accomplir dans une même journée. Cinquièmement, écrire vos buts, écrire clairement ce que vous voulez accomplir chaque jour. Et l'importance d'une planification hebdomadaire, des choses que vous voulez accomplir dans la semaine, ou même de façon mensuelle ou hebdomadaire, ou alors une planification aussi la veille. Euh, la veille, prenez un morceau de papier, 10 minutes, un quart d'heure dans votre canapé et vous marquez en fait tout ce que vous voulez faire pour le lendemain. Vous verrez que vous allez accomplir énormément de choses. Énormément de choses. Même si tout ne sera pas fait, mais ça sera toujours beaucoup plus que ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas planifié. Autre chose aussi, c'était important, ça c'est aussi mon expérience aussi du carrelage, c'est que je m'étais acheté en fait une carreleuse, et cette carreleuse me découpait mal mon carrelage, et je me suis vraiment embêté. Donc ce qui fait que j'ai gâché beaucoup de carrelage, j'ai perdu beaucoup de carrelage,
Et ce qui fait que je me suis acheté après ensuite un bon outil, et ça m'a simplifié la vie, et j'ai gagné un temps fou, et en termes de productivité, j'ai été beaucoup plus rapide. Voilà, donc en fait, les éléments dont je vous parle, c'est ça, c'est une seule chose à la fois, on évite toutes les distractions, médias sociaux et autres, on garde en esprit la tâche 1, et on ne commence pas à penser à la tâche 2, 3 ou 4, on fait des exercices, et cinquièmement, on écrit ses objectifs de façon claire et précise, et on fait une bonne planification journalière, hebdomadaire et mensuelle. Et d'autre part, il ne faut pas hésiter à investir de l'argent ou pour se simplifier la vie. Parce que c'est... Et avoir les bons outils. Et parce que se simplifier la vie, c'est aussi avoir beaucoup moins de stress. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté, si vous m'écoutez. Je pense que il y en aura quand même quelques-uns qui pourront être intéressants. Je vous donnerai quelques autres éléments par la suite, régulièrement, avec une petite vidéo, pour vous donner en fait vous partager un petit peu de mes éléments et ce que j'ai pu apprendre. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.